Eh oui, chers amis, belles vacances à tous et à toutes. Effectivement, vous êtes là, mais le temps des vacances, c'est également le temps de la réflexion. Parce que nous avons des hommes, des femmes qui ont des choses à dire, des hommes qui ont une certaine expérience de la vie. Et aujourd'hui, nous allons recevoir monsieur Joël Kenneth. Monsieur Kenneth, bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Joël Kenneth, on définit comme un chroniqueur, il a été retraité de l'éducation nationale, professeur d'anglais, etc. Il est originaire du Saint-Esprit et il a exercé plusieurs fonctions. Alors, M. Kenneth, on va partir d'abord des origines. Au départ, vous étiez un enseignant. Au départ, oui, comme mes deux parents. Oui, comme vos deux parents sont enseignants. Enfin, j'ai connu M. Kenneth au lycée Chelcher, oui. Etc. Donc, vous avez enseigné l'anglais en collège. Donc, dans quelle commune, enfin, à Martinique? J'ai fait beaucoup de communes, enfin, Carbet, Robert surtout, j'ai fait des années au Robert. Oui. Et puis, un peu Rive-Droite, un peu Corridon, Carbet, parce qu'à cette époque-là, ça tournait, hein, donc il fallait aller remplacer les gens et tout ça. Donc, voilà. Les contrats à la rentrée, oui, c'était un maître auxiliaire, à l'époque, c'était quelque chose de vraiment aléatoire, quoi. Il fallait attendre tout le temps, bon. Voilà, donc vous avez mené cette expérience pendant 13 ans à l'éducation. Est-ce que vous estimez que ces contacts-là, vous avez vu des générations évoluer, des jeunes, est-ce que ces contacts-là vous ont servi dans votre jugement de maintenant? Ah, mais bien sûr, parce que, bon, j'aimais l'enseignement de toute façon, et puis j'avais de bons rapports avec les élèves, et je me rappelle quand je rentrais en congé, quand je suis parti au Canada, et quand je rentrais en congé, je rencontrais souvent mes anciens élèves dans la rue. Et puis, il m'appelait, il me dit oui, vous nous avez donné l'amour de l'anglais, gna, 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 gna. Ils étaient contents, jusqu'à présent. Des gens qui ont 60 ans maintenant, 70 ans. Ils sont fiers de rencontrer le professeur. Oui. Monsieur Kenneth, ça va? Oui. Mais c'est bien. Voilà, donc vous êtes, après on va voir ce que vous avez fait. Et donc vous êtes trilingue, francophone, hispanophone, anglophone. Je travaille les trois langues, oui. Parce que j'ai fait de l'interprétation, oui. Ah oui, donc vous êtes amené à aborder n'importe quel pays, etc. Par la suite, alors là, vous laissez l'éducation nationale après 13 ans et vous embrassez une autre carrière. Alors vous devenez, je vois, fonctionnaire à l'ONU. À quoi consistait votre travail? À l'OACI, j'étais traducteur. Ah bon? Interprète à l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale à Montréal. Oui. Donc vous étiez au Canada? Oui. Dès que vous avez laissé l'enseignement? Oui. Vous êtes allé directement au Canada? Exact, oui. Bon, je ne vais pas vous demander les régions, raisons familiales, Ah non, c'est tout simplement parce que j'avais toujours été attiré par l'international. J'ai fait une demande. De vous-même? Ah oui. Ça a marché. Alors, avant ça, j'avais fait une demande pour aller en Australie. Et puis, bon, bien sûr, disons que la couleur de ma peau n'était pas la plus favorable. Donc vous avez, on va dire, vous êtes des naturels, on va dire, je sais pas moi, globe-trotteur, quoi. Nomade, on va dire nomade. Donc l'OACI, vous avez séjourné au Canada, vous étiez fonctionnaire, donc votre travail consiste à faire quoi? Ben, j'étais traducteur et interprète. Traducteur et interprète. Oui. Donc vous voyez défiler des gens, vous avez affaire à de nombreux tout le temps, on était en traduction, on traduisait les textes pour les conférences, etc., etc. Oui. Et puis nous avions, bien sûr, les réunions qui se tenaient dans l'immeuble. Donc déjà là, vous côtoyez des personnalités, des gens du monde politique. Absolument. On les voit. Et puis quand on est en cabine, on les voit, on les entend. Hein. Ouais. Et à la pause café, on les entend parler aussi. Hein. Vous avez eu des missions en Afrique. Alors l'Afrique, qu'est-ce qui vous reste de ces séjours en Afrique? L'Afrique, beaucoup de bons souvenirs. Parce qu'on dit toujours que l'Afrique, c'est les origines, quoi. Beaucoup de bons souvenirs. J'étais heureux, tout simplement, d'être allé en Afrique. Vous étiez à Abidjan, non? J'étais à Dakar. À Dakar pendant Sénégal, juste 3 ans. Ensuite, j'ai fait 2 ans en Tanzanie, Rwanda, Angola, et puis voilà. Vous avez, bon, évidemment, il y a la culture africaine, berceau africain, mais vous avez assisté, par exemple, vous étiez dans des milieux de guerre civile, des trucs comme ça? En Angola, oui, parce que la guerre n'était pas encore terminée, en fait. J'étais là pour soi-disant une mission d'observation électorale. Et je me rappelle que je me suis élevé officiellement contre ça. C'était une Britannique qui... Vous avez pris position carrément, quoi? Ah oui. Non, j'ai pas pris position pour l'un des belligérants. Au milieu du conflit, non? Non, je faisais partie de la mission des Nations Unies d'observation aux élections. Et puis on était là, mais la guerre continuait, en fait. En fait, nous exposions notre vie tous les jours.
Ouais, et puis, donc, j'ai écrit au secrétaire général de l'ONU. Vous avez un rapport à l'époque. faire, certainement, oui. Non, j'avais pas de rapport, mais en tant qu'individu, j'ai écrit au chef de cabinet c'était Boutros Ghali qui était là à l'époque. Ouais. Et son chef de cabinet, c'était Jean-Claude Aimé, je crois, l'haïtien là. Ouais. Et donc, j'ai envoyé un courrier en disant, bon, nous n'avons rien à faire ici, puisque normalement, nous sommes venus observer des élections. Or, les élections, il y a encore des guerres. Donc j'ai dit, il faut nous rapatrier. Vous avez voyagé donc dans plusieurs pays également. C'est pas seulement l'Afrique, mais l'Afrique, vous êtes resté, ça vous a marqué quand même. Ah mais jusqu'à présent. Jusqu'à présent. C'est par hasard que je ne suis pas resté faire toute ma carrière là-bas. Je suis rentré après, je suis revenu à Montréal, ensuite je suis parti aux Pays-Bas. Oui. Alors à ce moment-là, c'était pas l'OACI, mais c'était l'OIAC. Ouais. Alors, à part l'Afrique, quel pays vous avez pu voir? Vous avez pu comparer? Parce que sortir du Canada pour arriver en Afrique, je vois qu'il y a quand même déjà pas mal de... Ah ben, pour moi, c'est déjà pas mal. Donc, Canada, États-Unis, bien sûr. J'allais pendant 25 ans au Canada, on va tout le temps aux États-Unis. Vous étiez tout le temps aux États-Unis, oui, évidemment. Oui, ça suffisait de traverser la frontière. Hein. Mais oui, donc, par exemple, Montréal, New York, c'est pas une journée de bus. Ou je prenais ma voiture, oui, c'est ça. Oui, donc on a affaire à un globe-trotteur, un voyageur, vous arrivez ici. Et alors là, est-ce que vous écriviez déjà certaines choses? Vous aviez des chroniques concernant... Non, pas à cette époque-là. Je prenais des notes, je me cultivais, etc. etc. Et puis c'est après... disons que j'ai commencé vraiment à écrire il y a une vingtaine d'années. À écrire pour moi-même. Hein, donc, pour vous-même, c'est pas publié. Vous n'étiez pas ni chroniqueur dans un journal, ni ces dernières années, j'ai un blog depuis peut-être plus que 8 ans. Hein, j'ai un blog sur Mediapart. Voilà. Donc vous arrivez en Martinique, vous revenez en Martinique, etc. Vous vous installez en Martinique. Et alors là, vous observez la société martiniquaise, peut-être que vous n'aviez pas connue à l'époque. La société de maintenant, là. Hein. Non. Est-ce que ça a toujours été pareil, vous? Non, et je pense que la situation s'est aggravée. La situation s'est aggravée parce que quand je rentre ici, par exemple, et que je parle à quelqu'un, je lui dis, je vais en France. La personne me corrige. Ah, tu vas en métropole? Je dis, mais c'est quoi ça? On ne dit plus le mot France. Ouais. On va en métropole. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce que ça implique au niveau cognitif? Ouais. Le terme métropole, ça n'a rien à voir. Une métropole, c'est une grande ville, carrément. Donc déjà, l'utilisation des mots, ça vous dérange? Mais c'est la chose la plus importante. La France, c'est un pays, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est De Gaulle. Hein. Ouais. Il faut gouverner la France avec des mots. MOTS. Oui. Alors, pas possible d'avoir une discussion en politique entre amis, donc vous évoquiez ça. Vous avez l'impression d'être un extraterrestre lorsque vous arrivez ici. Il y en a certains qui un refus délibéré d'exprimer. Vous avez pensé un refus d'exprimer leur opinion. Donc vous avez estimé ici qu'on est, c'est l'omerta, qu'on prend tout, on va faire même bouche nous et nous là, les gens ont peur de parler. Quoi. Je ne dis pas tout le monde, bien sûr. Quand on parle dans un contexte comme ça, si je dis par exemple les Martiniquais, c'est pas les Martiniquais 100%. C'est non, une partie. Oui. Des fois, ça peut être une grande partie ou la majorité ou ceci ou cela. Mais les Martiniquais ont peur de parler. Quand on parle politique avec eux, mais c'est à ce moment-là que celui-là, il parle, il a oublié ceci. Et une autre fois, on va... Ah, moi, je ne parle pas politique, etc. Et puis, donc les gens ont peur de s'exprimer. Mais bien sûr. Alors vous allez encore plus loin. Vous dites que le mot indépendance a toujours fait peur aux Martiniquais. Mais expliquez-vous là-dessus. Oui. Bien sûr. Ça me fait penser à la caricature qui était publiée dans certains journaux en France. Ça fait plus que... Bon, les indépendances africaines ont 60 ans maintenant, 62 ans. Mais à une époque, il y avait une caricature qui circulait. C'était les Africains qui étaient assis là. Il y a Bombanania, quoi. Même pas ça, mais qui se demandaient, hey, l'indépendance, ça finit quand? Donc, je ne sais pas si vous voyez l'idée qui est déjà derrière ça. Derrière ça, ça veut dire l'indépendance, nous sommes pires qu'avant, etc. Donc, la société bananière, etc., nous, la noire. Et puis arrive un homme, bam, Aimé Césaire, qui arrive... sur la scène, etc. Donc, Aimé Césaire, la loi de départementalisation, etc. Le préambule de Césaire, déconnexion des Martiniquais de la réalité internationale. Alors, Césaire, comment le percevez-vous d'abord? Aimé Césaire.
de la négritude, ouais. Je veux dire qu'il a écrit de très belles choses sur les nègres, l'histoire, etc. Mais il faut relire, par exemple, le préambule, le rapport qu'il a présenté en 1946 pour présenter la loi sur l'assimilation. Mais il faut relire certains passages où le gars dit... Ce que vous appelez l'assimilation, c'est la départementalisation, c'était en 1946. Il y avait une loi d'assimilation. Aussi, bon, c'est bon. Il y avait une loi d'assimilation. Oui. Continuez, oui. Alors, on va pas décortiquer. Oui. Et le gars dit, mais bon, je n'ai pas le temps d'ouvrir ça pour lire le texto. Qu'est-ce mais qu'est-ce qu'il dit, par exemple, à la fin, en fin de présentation de son projet de loi? Il dit qu'au bout du compte, nous allons effacer toute différence entre les Français et les Martiniquais. Mais c'est qu'à ce moment-là, en quoi croit-il? Il croit en la fameuse universalité qui, on le constate maintenant, c'est un mythe, l'universalité. Oui, je comprends tout ce que vous dites. J'ai toujours dit que Césaire aurait dû rester écrivain. Et il faut voir le parallèle entre Senghor et Césaire. C'est deux bonhommes qui n'ont jamais été capables de se départir de leur francité. C'est deux plans de carrière différents, en fait. C'est pas... Bien sûr, mais ils n'ont jamais été capables, ni l'un ni l'autre, de se défaire de leur francité. Ouais. Donc, l'héritage colonial typique de tous les colonisés français. Alors, cet héritage colonial, bien évidemment, tu t'inquiètes là-dessus, cet héritage colonial. Mais c'est terriblement inquiétant. Et je reviens sur la question des mots. Vous parlez en martiniquais, ou il vous parle, il vous décrit quelqu'un. On dit, madame, noué. Et lorsqu'ils disent ça, il a fait exactement ça, c'est-à-dire noué. Avec un peu de mépris dans l'expression même. Pas un peu. Un martiniquais qui réagit comme ça, oui. Beaucoup. Vous pensez que l'esprit est enchaîné toujours. Mais Anta Diop l'a dit, hein. Ouais. Cheikh Anta Diop, il l'a dit. Hein. Non, mais Cheikh Anta Diop, c'est une démarche scientifique, c'est un anthropologue, etc. Il a fait. Mais raison de plus. Non, il a. Raison de plus. Non, je ne comprends pas parfaitement ce que vous dites. Quand il donne l'exemple de l'esclave qu'on libère, qui arrive au bout du champ et puis qui revient parce qu'il ne sait plus où aller, parce que son cerveau, il a été détruit. Il est conditionné aussi. Ouais. Mais oui. Alors, donc, malheureusement. Vous êtes d'accord que la colonisation a façonné des êtres soumis. Façonné, je ne dirais pas ça, elle les a détruits. Vous avez le mérite d'être franc dans ce que vous dites. Alors, nous avons l'héritage colonial, il y en a une déconnexion. Juste une petite intervention. Oui. Quand je dis par exemple l'histoire de Noué, il faut bien comprendre. C'est pour ça que nous avons ici toute cette histoire de Tahamilat, Chabin Sissi, Kouli, les typologiens Chabin. Mais quand des fois des termes qui viennent d'éléments méprisants. Vous savez ce que c'est qu'un chamin. Absolument. C'est animal. Mais bien sûr. À la limite. Exactement. Mais quand la personne dit noué, on lit le mépris. Je demande à ceux qui me disent ça, mais combien de fois mon noué? Combien de fois il noué? Ou vous avez dit 6 fois noué? Est-ce là qu'on peut dire aux oreilles, ou qu'on dit il blanc. Il blanc on l'a cru, oui, blanc, il transparent. Mais on peut pas dire ça. Oui. Alors là, nous arrivons donc au constat, la réalité est là, les gens ne sont pas encore libérés de leur chaîne, en gros, c'est ce que vous voulez. Et maintenant, vous abordez un passage assez fort, la déconnexion plus grande entre les représentants du peuple, autrement dit les élus, et le peuple lui-même. Vous attribuez ça à quoi? Je reviens, c'est bref. Oui. Je lis par exemple dans Radio Caraïbes International les petits articles qu'ils disent, et je vois un titre, le LR martiniquais ou les LR placés sous tutelle. Mais comment peut-on admettre qu'un parti local soit une annexe d'un parti de France, et en plus ils sont mis sous tutelle? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc le concept de république, nous sommes en république, hein, on va vous c'est ça qu'on va les maîtres auxiliaires, lorsqu'on les nomme, on peut les nommer à l'île. J'ai eu ce problème-là, enfin pas ce problème-là, cette question-là, avec dernièrement les syndicalistes. Mais si vous admettez que vous êtes dans la république, eh bien, quand on va dire il faut prendre tout ça à venir, on dit, ou alors avec des nuances, oui. Mais c'est ce que je dis tout le temps, Jean.
Quand je rentrais, par exemple, en congé ici, que mes parents, cousins, amis, tout le monde, mes ex-collègues, ils me disaient, ces oreilles-là, qui prennent tous ces postes-là ici, moi, j'ai dit, ah bon? Est-ce qu'il y a un bail qui a empêché d'aller en France? Il y a nommé Martinique en France, etc. Donc, ben là, il toujours à deux sens. C'est qu'on circulation, on est la route là. Si vous parlez ces oreilles-là, mais nous, nous allons, ou pas protester, nous, nous allons travailler en France. Alors, là où les étaient dans la République, ou qu'à prendre tous ces Saoudiens, ou qu'à prendre tout ça qui a venu au pays. Si vous parlez les oreilles venir travailler ici, ou les mettre corps, ou qu'à prendre indépendance. Si même dans la fin, nous ici, M. Michel Branchi, qui est en boucle du Parti communiste, etc., on parlait de l'observatoire des prix de l'inflation. Comment vous expliquez l'inflation? C'est mon fait ça, nous mettons qui prix au lait, et puis nous connaissons moutons, nous acheter, ou bien nous crier, c'est la guerre en Ukraine. Mais comment tu expliques ça? Nous sommes dans la civilisation du mensonge. Nous sommes dans une civilisation du mensonge et une civilisation de l'information. Mensonge et puis information, ça donne fausses nouvelles, manipulation des nouvelles. Donc, que ce soit pour l'inflation, pour le Covid, pour ceci, pour cela, l'égalité, il y a faire une loi sur l'égalité réelle, ou besoin de faire une loi sur l'égalité réelle, et ou pas qu'à faire rapport en les lois ou applications. Il y a demandé une enquête à sous, l'histoire de sucre, par exemple, que il y a mettre plus de sucre pour ici. C'est Victor Luel qui a dit de réduire sur les sucres. Ils ont refusé de publier un rapport là. Oui, c'est des raisons sanitaires. Alors, là où on parle de la République, ce n'est pas en République. Nous, c'est en colonie toujours. Ah. Pas ni pièce doute à tout ça. Regardez la manière qu'on a changé toute qualité ministre, qu'on a nommé, etc., etc. Il pas qu'on est à l'outre-mer, il y a un ministre de l'outre-mer, etc. Mais non. Alors, nous avons 100 de là. Vous avez préféré être dans le cas de figure qu'on la Corse qui dit que qu'on nous y a. Parlez pas, franchement, qu'on répond moi. Mais la Corse qu'on ici a, peut-être qu'il y a un statut spécial, mais il n'y a pas indépendant. Ouais. Donc, pas même ni comparaison. Nous besoin d'indépendance. Qui manière nous qu'a fait intégrer dans la Caraïbe, là nous en bas de tutelle la France. Par exemple, parce que ce problème de pétrole qu'on a, on aurait pu fonctionner différemment si nous t'intégrions vraiment dans la Caraïbe, traiter Trinidad, nous allons décoder dans la Caraïbe qui est le pétrole. Hein? Mais bon, enfin, Venezuela n'est plus grande réserve de pétrole au monde. Venezuela tenait un programme qui est Petro-Caribe. Voilà, n'est-ce pas? Moi, j'en laisse ça aussi, c'est une bonne corruption. Les Américains arrivent péter rien. Nous pas besoin de pétrole qui a venu de ceci ou de cela, ni pétrole Venezuela, il a organisé là, ni pétrole Trinidad. Mais non, ces Français, ils ont appliqué sanctions, les États-Unis, etc. Bon, on ne va quand même parler de la France parce que ça ne va pas intéresser moi, mais la France, c'est un vassal des États-Unis. Tout le monde sait ça. Ce n'est pas moi seulement qui a dit. Hein. On peut aller écouter des bons Français, entre guillemets, des Français de souche, que j'appelle les souchiens, n'est-ce pas? Non, mais fais attention à ces propos quand même. Parce non, ni en boucle, le pouvoir français te poursuivre lui pour ça. Il y a l'accès. Hein. Ou de souche, ou souchien. Moi, pas qu'à insulter. Ou c'est un souchien, moi, c'est un local. Je ne m'ouvre pas auditeur là, il peut prêter à la confusion. Ah, mais oui, mais mon si pas aller jouer, il pas à jouer. Si c'est un jeu. Oui. Alors, les prétentions des compatriotes, des intellectuels, etc., certains municiens, le niveau de clairvoyance, etc. Donc, tout ça intellectuel, parce que nous avons intellectuels ici, ou quoi terminer, ils ne veulent pas voir la réalité. Mais bien sûr. Donc c'est rien qui, si mon cinéma là, quoi, que des grands comédiens qui sont là. Non, c'est ça qui est encore plus triste. Si c'était comédien, ça était comique, sans jeu de mots. Mais là, on ne va pas parler puis en boucle. Nous avons commencé à parler, par exemple, des affaires ukrainiennes. Bougla a dit, ah ouais, mais Poutine, qui m'a dit ça? Poutine, il a un potentiel de nuisance. Je me suis dit, mais qui ça connaît de l'histoire, là, Poutine là? Il a répété exactement ça, écoutez, sous RFI et puis RFO. Mais c'est l'occidental, mais oui. Eh bien oui. Alors, c'est pour là, il a abreuvé là. C'est monsieur Loïc, je ne oublié, il a fait un gouvernement français, qui t'a décrit. Il t'a demandé, mais comment vous faites pour la publicité, etc. Il dit, moi, quand je vends de la publicité, je vends du temps de cerveau disponible. Alors ça ramène quoi l'image du cerveau et puis un l'entonnoir là et puis il y a plein.
Et puis après, on a régurgité. Quand tu me dis, par exemple, une conception différente, la négritude, ça servait à quoi? Alors, moi, bonne conception, la négritude, par exemple, pour moi, c'est la reconnaissance des valeurs du monde noir, que nous sommes différents. Et comment tu la vois, la négritude de Césaire? Pourquoi ça ne servait à rien? Césaire a déjà donné ce qu'on peut voir de ce qu'il dit. La négritude, c'est bien beau. Mais quand dans son projet, même déjà en 1946, il dit qu'il faut effacer toute différence entre les Martiniquais. Là, on a allé, puis ça, Bougla a dit un bagage, et puis a dit contre là. Ouais. Qui m'a dit on peut reconnaître les valeurs noires, et puis on les effacer. Monsieur. Il n'y a pas parlé d'assimilation. Assimilation, c'est qui ça? Ou qu'à manger féroce. Féroce, c'est quoi? Ça boca et puis farine. Là, on mélange, on assimile. Ou qu'à tirer farine après. Ou disparaître. Monsieur Joël Guénet, nous arrivons à la fin de l'émission. Alors là, je te donne 1 minute. Tu as un message pour faire passer à tous nos compatriotes, à tout le monde qui a regardé nous, parce que Zouk TV, c'est regardé dans le monde entier. Qu'est-ce que tu vas leur dire par rapport à la situation actuelle? Eh bien, par rapport à la situation actuelle, je dis, prends indépendance des autres au niveau cérébral, au niveau cognitif. C'est-à-dire, commencer à traduire penser les autres, pas répéter ça autres qu'attendent dans les journaux, dominants, toutes ces bagailles-là. Faire propre penser les autres et puis songer la Caraïbe. Les autres ni lien et puis la Caraïbe, que la France a détruit. La France qui a servi cheval de Troie pour l'Union européenne entrer dans toutes les institutions britanniques, Caraïbes. En tout cas, M. Joël Guénet, vous avez constaté qu'il parle sans langue de bois. Réfléchissez, mais ça ne va pas nous empêcher de passer de bonnes vacances. À très bientôt sur Zouk TV.